ingénieur, donc mon adjointe, et donc moi je vais me présenter aussi, Monsieur Guillot, le principal du collège. Donc, comment ça va se présenter? Je vais vous présenter un petit peu l'établissement, de manière générale, et puis ensuite je vais vous montrer un petit peu un exemple d'emploi du temps d'un élève de 6e, et je vous parlerai également de ce qu'on attend en 6e, parce qu'il y a quand même une grande marche. On ira faire un tour sur l'ENT, je vous montrerai un petit peu comment ça se présente, et on terminera par une visite virtuelle en 3D, où vous avez la possibilité de voir un petit peu l'établissement. On parlera également du calendrier, des inscriptions, de tout ce qui se passe au sein de l'établissement d'ici la fin de l'année scolaire. En tout cas, merci d'être là. On fait ce qu'on peut et avec la technologie, tout ce qu'on a pu découvrir depuis 1 an maintenant sur ces différents outils, voilà, on essaie de mettre en place des choses pour pouvoir aider les gens au mieux. Donc, bienvenue. Et puis, je vais commencer en fait mes propos. Je vais essayer de partager mon écran. Donc voilà, je vais vous présenter là le plan de l'établissement. Alors, certains d'entre vous le connaissent déjà, mais sinon, vous voyez, c'est quand même une grande bâtisse avec 9 bâtiments. Donc, c'est une grande structure où on accueille cette année un peu plus de 730 élèves et on sera approximativement à une dizaine près, à peu près le même nombre. On sera entre 720 et 730 élèves l'année prochaine. Il y a dans cet établissement également, il faut le savoir, une 60aine d'enseignants qui y travaillent. Il y a entre 15 et 20 agents qui y travaillent également. Il y a 7 surveillants. Il y a bien entendu les personnels de direction. Donc nous sommes 4, 2 CPE et 4 secrétaires. 3 secrétaires, pardon. Et il y a aussi donc 14 AVS pour accompagner les élèves porteurs de handicap. Parce que cette structure dispose donc alors il y aura 6 classes en 6e, 5 classes en 5e, 6 classes en 4e et 7 classes en 3e. Ça c'est pour le cursus collège. Et il y aura une division en SECPA en 6e, une division en 5e SECPA, une division et demie en 4e SECPA, une division en 3e SECPA. Voilà. Donc ça fait au total beaucoup de classes et beaucoup d'élèves. Et donc en fait, l'avantage de cette structure a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que nos élèves en fait sont très rapidement préparés pour le lycée. Quand ils arrivent au lycée, ils sont habitués aux grandes structures. C'est pas pareil comme quand les élèves de Saint-Gobain arrivent au lycée Gay-Lussac, ça leur fait bizarre. Bon, nous non, c'est pas un problème. Ça, c'est déjà une bonne chose. En revanche, ça crée aussi des difficultés. C'est-à-dire que surveiller un établissement comme celui-là, avec 7 surveillants, c'est une autre difficulté. C'est vraiment pas simple. Mais bon. Donc l'établissement, ce plan a été réalisé par des élèves de 5e en cours de technologie, avec le logiciel SketchUp. Donc le bâtiment est bâtiment A où il y a l'enseignement des mathématiques, le CDI et puis les arts plastiques. Le bâtiment C, qui est le bâtiment de l'histoire géo, des langues, essentiellement. Le bâtiment D, c'est le bâtiment des sciences et administratifs. Le bâtiment E, c'est le bâtiment du français, de la technologie. C'est aussi là qu'il y a la salle de techno et de la musique. Le bâtiment F, c'est le bâtiment de la SECPA. Il y a bien entendu un gymnase. Le restaurant scolaire qui est tout là-bas. Et la loge et l'infirmerie. Voilà. Évidemment, le garage à vélo qui pour l'instant n'est pas fonctionnel à cause de la crise sanitaire et du protocole qui est en place. Alors, ça, on aura l'occasion de le voir à la fin. Je vous montrerai, peut-être l'avez-vous déjà fait d'ailleurs, cette balade au sein de l'établissement en 3 dimensions. Mais le fait est que cette balade en 3 dimensions vous permet vraiment de visiter l'intégralité de l'établissement comme si vous y étiez, comme si vous étiez en classe. J'attends un petit peu parce que quelquefois le débit pose problème. Voilà. Ok. Tu vois, je vois il se met à jour. Là, je vais attendre un peu. Ah, il galère. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est ça, ouais. Tac. Voilà. Excusez-moi, c'est parce que parfois on a des petites coupures et quand je regarde à droite à gauche, je vérifie et je vois qu'on a des coupures, donc il se peut qu'il y ait des petits temps comme ça d'attente. Bon. Donc, si vous avez des questions au fur et à mesure que j'avance, n'hésitez pas à les poser via le chat. Hein. Vous devez avoir devant vous normalement des petites bulles, comme des bulles de bande dessinée. Vous cliquez dessus, vous entrez votre nom ou
ou ce que vous voulez, et puis dans la mesure du correct, évidemment, et puis vous pouvez taper toutes les questions que vous voulez, j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure, bien entendu. Donc je continue, pardon, je vais se tromper, voilà. Voilà, et donc là, ben, ça c'est un exemple d'emploi du temps d'un élève de 6e de cette année. Donc vous voyez, c'est relativement dense, toutes les matières y sont représentées. En fait, ils sont représentés sous forme de couleurs. Alors ça, vous aurez la possibilité, vous l'aurez, les enfants l'auront, mais on ira voir après comment ça se présente sur Pronote, de manière à ce que vous puissiez, vous, consulter les différentes informations sur Pronote, parce que sur Pronote, il y a évidemment toutes les matières, mais il y a l'emploi du temps mis à jour au quotidien par la dame qui était assise à côté de moi au début, et qui est toujours assise à côté de moi d'ailleurs, mais vous ne la voyez plus. Et en fait, c'est mis à jour quotidiennement. C'est-à-dire qu'un prof est absent, c'est indiqué, s'il y a un changement d'emploi du temps, c'est indiqué, une intervention d'extérieur, c'est indiqué. On essaie dans la mesure du possible d'être le plus réactif possible et d'être le plus clair possible au niveau de cet emploi du temps. Maintenant, on n'est pas à l'abri de passer à côté d'une information, mais généralement, on est quand même assez rigoureux et normalement, c'est une aide importante pour les parents qui consultent très régulièrement ces informations. Mais je vous dis, on ira voir sur Pronote après directement comment ça se fait. Comment ça se présente, pardon. Donc, vous voyez, les matières, donc, le français, comme d'habitude, français, maths, anglais, etc. Bon, bah là, c'est une classe où il y a bilingue, donc c'est aussi pour ça que c'est un peu plus chargé. Art plastique, EPS, etc., etc. Donc, vous voyez que les élèves ont à peu près entre 5, 6, parfois 7 heures de cours dans la journée. Et je n'irai pas jusqu'au 8 parce qu'en fait, ce qui se passe pendant midi, là, les classes qui sont pendant midi, c'est en fait l'association sportive. Donc ça, c'est uniquement sur là-bas, c'est basé sur le volontariat. Donc je ne compte pas comme un cours, c'est les séances. C'est facile de se perdre. Non, de se perdre, c'est-à-dire dans l'emploi du temps? Non, dans la structure. Ah, dans la structure? Non, pas du tout. Pas du tout. Je vais revenir après sur le plan. Par rapport à l'emploi du temps, il faut savoir que donc, chaque matière, pour un enseignant, quand l'enfant a cours, sa matière, c'est la plus importante du monde. Donc, quand le prof fait cours, à la fin de la journée, il estime que l'enfant doit travailler. Ce n'est pas forcément dit ou explicité. Et donc, il faut absolument que l'enfant apprenne à travailler régulièrement. Alors, je sais que le CM2, tous les enseignants de CM2 commencent à apprendre ça. Ils ont même commencé en CM1 la plupart du temps. Mais en CM2, je sais que les professeurs des écoles continuent et essaient de leur apprendre de travailler régulièrement. Là, ça va être indispensable. C'est véritablement la différence entre le collège et l'école primaire se situe surtout à ce niveau. Le professeur des écoles, qu'on appelait avant l'instituteur, connaît bien ses élèves et donc d'une journée à l'autre, il sait qu'il a demandé beaucoup de travail du lundi pour le mardi, donc il ne va pas avoir les mêmes exigences et les mêmes attendus. Et donc le lundi, lui, il sait que pour le lendemain, il a déjà donné des exercices de mathématiques et de français, donc l'histoire géo, il va leur demander de le faire, mais pour le jeudi ou pour le vendredi. Bon. Au collège, c'est pas comme ça. Au collège, le prof, s'il donne des devoirs, peu importe que ses collègues, ils en aient donné beaucoup ou pas, ça c'est quelque chose sur lequel on travaille. Nous, on essaie de voir ça avec les enseignants, on essaie d'équilibrer le travail sur toute la semaine, mais ça n'est pas du tout évident. Et donc il faut bien que l'enfant travaille régulièrement le soir. Il rentre, au minimum, il relit ses cours. C'est juste, ne serait-ce que ça. S'il arrive déjà à faire ça, c'est déjà une bonne chose, parce que juste relire ses cours, c'est quelque chose de régulier. Après, c'est juste ça, il faut qu'il apprenne à ne pas attendre la dernière minute pour faire les choses. C'est-à-dire pas attendre mercredi après-midi pour faire ses devoirs pour le jeudi, et pas attendre le week-end pour faire ses devoirs pour le lundi. Il faut vraiment apprendre à s'organiser. Donc je sais bien qu'ils ont commencé à le faire dans le premier degré. Nous, on va continuer de les accompagner pour ça aussi. Voilà, il ne faut pas s'inquiéter. De la même manière, il ne faut pas s'inquiéter non plus par rapport à cette dimension dans l'établissement, parce que des élèves qui se perdent, il n'y en a pas. Il y en a le jour de la rentrée, il se peut qu'il y en ait un, mais c'est tout, il y en aura un, et puis c'est tout, parce que généralement, ils suivent leur groupe classe, et puis on a organisé les choses de manière à ce que, justement, il n'ait pas à se perdre. Et je vous invite vraiment à aller voir cette visite virtuelle, je vous donnerai le lien, mais peut-être que les directeurs d'école vous l'ont déjà donné.
Et donc, et pour justement avoir les premiers repères, parce que c'est assez simple, tout est indiqué. Les professeurs viennent chercher les élèves dans la cour et les accompagnent dans les classes. Nous, on va organiser une réunion à la veille de la rentrée pour que vous puissiez entrer dans l'établissement. Et évidemment, si cette crise sanitaire est derrière nous, évidemment, hein, c'est fonction de ça. Mais généralement, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire que vous venez à la veille de la rentrée, c'est-à-dire le jour de la pré-rentrée pour les enseignants. D'ailleurs, cette année, c'est un mercredi. Donc, vraisemblablement, le mercredi soir, vous serez invité. Oui, exactement, le lien sur Facebook, effectivement. Et donc, vous serez invité et vous viendrez dans l'établissement et en fait, tout est préparé, on vous explique où l'élève doit se rendre, on vous montre où l'élève doit se rendre pour le jour de la rentrée. Et puis après, comme ils sont en groupe et qu'ils se déplacent en groupe, vraiment, les élèves se perdent assez rarement. Et comme chaque bâtiment est dévolu à une matière bien précise, sauf en ce moment où, évidemment, crise sanitaire oblige, ils sont dans leur salle, les élèves, et ils ne bougent pas. Mais sinon, au bout d'un moment, très vite, les élèves se repèrent, et très vite, ils savent qu'en français, il faut aller dans le bâtiment E, qu'en maths, il faut aller dans le bâtiment B, etc. etc. Ça, c'est vraiment pas un problème. Et de toute façon, compte tenu du nombre d'adultes qui travaillent dans cet établissement, il y a toujours un adulte qui, si un élève est perdu, lui expliquera et l'accompagnera pour retrouver son groupe classe. J'espère avoir répondu à la question. Je continue. Il y a une page Facebook aussi. Alors, cette page Facebook, j'essaie de mettre à peu près toutes les informations possibles. C'est-à-dire que c'est vraiment un vecteur de communication, c'est tout. C'est pas un vecteur de dialogue. Il faut bien retenir ça. C'est-à-dire que moi, je passe des informations là parce qu'en fait, l'information, elle passe très très vite. Et vous avez l'information très rapidement, plus rapidement que sur Pronote. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, l'information circule très très rapidement. Donc pour moi, ça c'est un véritable... Par exemple, on a eu une vraie utilité lorsqu'il y a eu les problèmes de neige pour diffuser l'information. C'est extrêmement rapide et extrêmement efficace, mais ça ne sert qu'à ça. C'est vraiment pour diffuser des informations. Je m'en suis servi énormément, évidemment, au début du confinement, il y a un an, bien sûr, pour essayer de communiquer le plus possible avec les gens. Mais ne posez pas de questions. Je consulte les questions, je les vois, mais je ne peux pas y répondre. Je n'ai pas le temps d'y répondre. Je reçois entre 80 et 120 emails par jour. J'ai une cinquantaine de messages sur Pronote. Je ne peux pas en plus gérer les messages de Facebook. Donc, si vous voulez nous contacter, il n'y a aucun problème. Alors, vous appelez, vous envoyez un mail. Quand vous serez sur le NT, vous passez par le NT et là, on répond systématiquement. En revanche, Facebook, je vous dis, c'est vraiment pour moi un vecteur de communication et c'est tout. Ça n'est pas un vecteur enfin, c'est un vecteur de diffusion d'informations, pardon, voilà, mais pas de communication. On ne répondra pas via Facebook, en fait, voilà. Alors, je sais que là, j'ai quelques questions qui sont arrivées par rapport à des dérogations, par rapport à des choses comme ça. Je vais revenir sur le j'ai vu, j'ai peur du collège. Mais donc là, je vois qu'il y a quelques élèves, effectivement. Alors, justement, toutes ces informations... Ouais, alors non. Toutes ces informations-là sont justement en vue de rassurer les gens, parce que, et de rassurer les enfants, bien entendu, et les parents aussi. Il ne faut pas vous inquiéter, les élèves s'intègrent très très vite. Alors je sais que la visite de l'établissement est très importante pour les CM2, malheureusement ce n'est pas possible, il n'y en aura pas cette année. Je vous invite à venir avec vos parents au moment de l'inscription, j'en reparlerai à la fin. Et à ce moment-là, il y aura peut-être quelque chose. La visite, cette réunion un peu à distance, le fait de vous expliquer tout ça, j'espère que ça aura vertu à vous rassurer. Alors après, vous présenter les professeurs, c'est un peu compliqué, puisque en fait, j'ai un nombre de professeurs cette année, ce nombre de professeurs sera différent l'an prochain, il y en aura certainement moins, donc j'ai des professeurs aussi qui vont bouger, qui vont muter, c'est un peu compliqué de vous présenter les enseignants. Il y a ceux qui sont là depuis longtemps, qui vont rester, il y a ceux qui sont là depuis longtemps qui vont partir, il y en a d'autres. Bon, donc c'est un peu compliqué, mais rassurez-vous, en revanche, ce qui se fait, c'est au moment de la pré-rentrée, donc juste avant de commencer, certains enseignants sont là et certains membres de l'équipe de direction, les secrétaires,
l'assistante sociale, l'infirmière, ils sont présents, et donc ils se présentent, et vous allez voir que vous allez très vite connaître les gens, et en fait, il faut bien savoir qu'il y a 60 profs ici, et enfin en gros, il y a une centaine de personnes qui travaillent dans cet établissement, mais vous, les élèves, vous avez toujours affaire aux mêmes personnes. Oui, je vois rien, c'est la visite normale est mieux. Oui, mais je ne peux pas faire la visite, je ne peux pas. Donc, après, évidemment que c'est mieux, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais là, je ne peux pas la faire. Donc, on essaie de trouver des alternatives. Il y aurait pu aussi ne rien avoir du tout, mais là, au moins, il y a ça. C'est mieux que rien du tout, je pense, à mon sens. Donc, je continue. Là, vous avez un exemple du carnet de correspondance. J'ai mis une page du carnet de correspondance. J'ai mis une page du carnet de correspondance parce que je ne vais pas mettre l'ensemble du carnet. Et pourquoi je mets ça? Et en plus, la page ne ressemblera pas forcément à celle-là, elle sera peut-être rose, vert, bleu, et peu importe. Pourquoi je mets ça? C'est juste parce qu'il est extrêmement important. Moi, la première mission que j'ai, c'est de garantir la sécurité de vos enfants. Ça, c'est la première chose. C'est d'ailleurs pour ça que le protocole sanitaire est aussi strict. Et je peux confirmer encore à l'heure actuelle qu'aucun élève n'a attrapé le Covid dans l'établissement. Bien sûr qu'il y en a qui l'ont eu, bien sûr que certains l'ont attrapé, mais c'est toujours à l'extérieur, c'est jamais au sein de l'établissement. Parce que pour nous, c'est effectivement extrêmement important, et ma première mission, c'est de garantir la sécurité de vos enfants. Et bien, le document qui sont dans le carnet de correspondance, ça sert à ça. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de vérifier que vos enfants viennent bien à l'école, et s'ils ne viennent pas à l'école, j'ai besoin de savoir pourquoi. Quand on me dit... alors, dans le chat, si vous me dites que vous n'avez pas compris, il faut m'expliquer ce que vous n'avez pas compris, parce que je ne sais pas j'ai dit tellement de choses entre le moment où j'ai parlé et le moment où tu écris, j'ai pas compris, que je ne sais pas ce que tu n'as pas compris. Donc, il faudrait que tu précises un petit peu. Mais donc, en fait, j'ai besoin de savoir si votre enfant vient à l'école ou pas. Donc, je vous demande, en fait, de remplir ce document-là. Bien entendu, avertir l'établissement si l'enfant est malade. Et puis, à son retour, d'indiquer sur le carnet de correspondance si le pourquoi, en fait. Voilà, c'est juste un gage pour moi, c'est une garantie pour moi, c'est une sécurité. Je sais votre enfant, si effectivement il n'est pas dans l'établissement, je sais pourquoi il n'est pas dans l'établissement, et c'est normal qu'il ne soit pas dans l'établissement, donc ça ne me pose pas question. En revanche, s'il n'est pas dans l'établissement et que je n'ai pas d'information, là, évidemment, ça me pose question, et je dois absolument savoir où il est. Voilà. Alors, bien entendu, vous allez voir qu'à travers Pronote, on est réactif, et que tout ça va maintenant très très vite. Alors, donc le carnet de correspondance, en fait, il y a tout un tas de documents. Si tu n'as pas compris le carnet de correspondance, dans le carnet de correspondance, il y a tout un tas de documents qu'il est absolument nécessaire de remplir, notamment quand les élèves sont absents. Si on est malade, on appelle le collège, on dit qu'on est malade, mais en revanche, quand on revient au collège, il faut passer au bureau des surveillants pour faire remplir son carnet, parce que pour moi, c'est une garantie. C'est-à-dire que je sais que tes parents, ils savent que tu es malade. Et donc, il n'y a pas de problème. Moi, ce qui m'importe, c'est que tes parents sachent où tu es. Donc, si tu es à l'école, je sais que tu es à l'école, tes parents savent que tu es à l'école, pas de problème. En revanche, si tu n'es pas à l'école, j'ai besoin de contacter tes parents, parce que si tu es malade à ce moment-là, ils me le disent, ou alors c'est eux qui m'ont appelé et ils me disent il est malade, donc moi, pas de problème. En revanche, si tu n'es pas à l'école, que j'appelle tes parents et que tes parents me disent ah ben non, il n'est pas à la maison non plus, là ça devient inquiétant. Voilà. Et donc, tous ces documents-là, en fait, c'est juste pour garantir la sécurité de vos enfants. Je vais revenir après aussi sur les entrées, le mode d'entrée-sortie, parce que ça aussi c'est extrêmement important, entre les élèves externes, les élèves demi-pensionnaires, etc. Et ça fait partie également de la sécurité. Donc voilà. Alors, ne vous inquiétez pas de ce qui est écrit, c'est pas très important. J'ai juste mis ce document parce qu'il faut bien différencier. Les demi-pensionnaires des externes. Les demi-pensionnaires, c'est ceux qui mangent à la cantine. Les externes, c'est ceux qui rentrent chez eux manger le midi. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir et c'est tout. Pour répondre à la question, est-ce qu'il y a différentes entrées-sorties? Oui, cette année c'est le cas forcément, parce que durant la crise sanitaire, pour nous, gérer, c'est plus simple. Pour respecter la distanciation, c'est aussi beaucoup plus simple. Et donc, c'est pour ça qu'il y a deux entrées différentes. Quand la crise sanitaire sera derrière nous, je l'espère très vite, il n'y aura plus qu'une entrée. L'entrée se fait côté cours E, donc entre le bâtiment E et le bâtiment F de la SECPA. Et donc, l'entrée se fait par là. Et
elle continuera de se faire par là, l'entrée et la sortie. Alors après, on réfléchit à des modalités, on va dire, pour que ce soit simple, rapide, fluide, et surtout sécurisé, qu'il n'y ait pas un attroupement qui se bouscule, etc. On réfléchit à ça, et on verra s'il y a des nouvelles modalités l'année prochaine, mais pour l'instant, il y a double entrée-sortie à cause de la crise sanitaire et du protocole sanitaire. Je reviens sur mes demi-pensionnaires qui mangent à la cantine, les externes qui mangent chez eux. Il y a effectivement les libres et les surveillés. Alors là, c'est très simple aussi. Si un élève est surveillé, qu'il soit externe ou demi-pensionnaire, il arrive à 8. S'il est externe, il arrive à 8 heures, il sort à midi, il revient à 14 heures, il sort à 17 heures, quel que soit son emploi du temps. Si un élève est demi-pensionnaire surveillé, il arrive à 8 heures et il sort à 17 heures, quel que soit son emploi du temps. Qu'il y ait un prof absent, qu'il n'y ait pas de prof absent, que son emploi du temps le fasse finir à 16 heures ou à 15 heures, il sortira à 17 heures. Bien entendu, un élève qui est libre, qu'il soit externe libre ou demi-pensionnaire libre, c'est le contraire. C'est-à-dire que si il finit à 11 heures le matin et qu'il est externe, il pourra rentrer chez lui. Voilà. Si un élève, je vais répondre à la question. Si un élève est demi-pensionnaire, en revanche, il ne peut pas rentrer chez lui. Il a beau finir à 11 heures, s'il reprend les cours à 14 heures, il va être en 1 heure en études, il ira déjeuner à la cantine, il reprendra ses cours à 14 heures. Un demi-pensionnaire libre pourra arriver à 9 heures s'il commence à 9 heures, ou partir à 16 heures s'il finit à 16 heures. Mais il ne peut pas quitter à 11 heures ou revenir à 15 heures, puisqu'il n'est pas sorti. Est-ce que j'ai été clair? Donc pour résumer, demi-pensionnaire, il mange là, externe, il mange chez vous. Les libres, ils suivent leur emploi du temps, ils peuvent sortir en fonction des horaires, ils peuvent arriver plus tard ou finir plus tôt. Les surveillés, ils sont là de 8h à 17h, quoi qu'il arrive. Voilà. Un élève demi-pensionnaire est-il obligé de manger tous les jours à la cantine? Alors, obligé, je ne peux pas, dire obligé, mais le fait est que, comme on est au forfait, c'est-à-dire que vous payez la cantine, en gros, en début de trimestre, enfin en début de trimestre, pas véritablement, en octobre, en gros. Vous payez tout le trimestre. Parce qu'on a besoin, nous, de provisions, on a besoin d'argent pour pouvoir acheter les denrées. Donc vous payez toujours un peu en avance. Ça veut dire que vous payez pour un trimestre. Alors si l'élève ne mange pas un jour, c'est pas grave. Mais si, en revanche, si vous décidez de ne faire manger que 2 jours par semaine et que vous payez 4 jours par semaine tout le trimestre, c'est regrettable. Parce que vous allez... Et ils ne peuvent pas manger... Alors après, ils peuvent manger 1 fois par jour si ils commencent par exemple à 13h... Pardon, 1 fois par semaine, pardon. Si par exemple le lundi, il commence à 13h, là, il peut manger à la cantine 1 fois. Et il paye à la carte. Mais ça, c'est tout à fait exceptionnel. Voilà. Alors, je vais essayer de répondre. Bonjour, tiens, elle commence à 14h, elle bosse avant. Alors, pour les grilles, le dossier d'inscription les dossiers d'inscription vont arriver. Mon CPE est en train de rentrer en contact avec tous les directeurs d'école pour faire un point sur les élèves. Et il est en train de fournir les dossiers. Donc, dans certaines écoles, c'est déjà le cas. Mais ça va arriver ou cette semaine ou la semaine prochaine. Vous allez avoir les dossiers. Donc, un élève qui arrive à 14h, s'il commence à 14h, s'il arrive à 13h30, non, il ne pourra pas rentrer. Parce qu'en fait, la grille se fait à 13h et à 14h. Les élèves sortent à 12h. Donc la grille est ouverte jusqu'à 12h05 en gros. Ensuite, elle est ouverte à 13h, puis à 14h. Si un élève arrive à 13h15 pour rentrer à 14h, il ne pourra pas rentrer. Voilà. Un DP libre, s'il n'a plus cours l'après-midi, est-il obligé de manger à la cantine? Non, mais c'est la même réponse. C'est-à-dire que c'est vous qui faites le choix de ne pas le faire manger. Donc la prestation, quoi qu'il en soit, elle sera payée. Donc moi, je vous invite plutôt à faire en sorte de manger à la cantine. Et il sortira après, c'est prévu aussi ça. C'est pour ça qu'on fait une grille, ce qu'on appelle une grille à 13h. C'est-à-dire que les élèves déjeunent. Et une fois qu'ils ont déjeuné, ils peuvent sortir. Dossier d'inscription, j'ai répondu. On va continuer, les élèves ont une carte. Oui, les élèves ont une carte. Bien sûr, c'est avec ça qu'ils badgent à la cantine. Et comme ça, moi, je sais s'ils sont passés à la cantine ou pas. En fait, il faut partir d'un principe assez simple. C'est-à-dire que si c'est vous qui décidez de ne pas le mettre à la cantine, eh bien la prestation sera payante. Si c'est nous qui décidons qu'il n'y a pas de cantine, comme là par exemple quand l'école a fermé, qu'elle a fermé pendant 2 semaines, 1 semaine avant les vacances, 1 semaine après les vacances, les parents ne sont en rien responsables
Et donc, évidemment, le collège a déduit les repas qui n'ont pas été pris. Si le collège ferme une journée pour une raison X ou Y, on va déduire le repas. Donc, si c'est nous qui décidons, on déduit le repas. En revanche, si c'est vous qui décidez de ne pas le mettre, c'est vous qui décidez de ne pas le mettre, et donc, auquel cas, il aurait pu manger. Donc, si vous décidez de ne pas le mettre, tant pis. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, je continue. Donc, les inscriptions. Pour les inscriptions, ça aura lieu le samedi 19 juin 2019 de 9h à 12h. Pardon, 2019, excusez-moi. Évidemment, c'est pas 2019, c'est 2021, évidemment. Voilà. Donc de 9h à 12h, et c'est par école en fait. Mais ça, j'imagine que les directeurs d'école vous l'ont déjà dit. Hein, voilà, c'est pour ça que j'ai corrigé. Donc, entre 9h et 10h, il s'agit des écoles, donc de l'école Pasteur, l'école Blériot de Tergnier, l'école de Carpigny. Oui, c'est ça. Les horaires, c'est selon l'école. C'est ça. Entre 9h et 10h. Donc l'école Pasteur, l'école Blériot et l'école de Carpigny entre 9h et 10h. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Entre 10h et 11h, c'est l'école Malraux, l'école de Condren et l'école de Voelle. Après, je vais le mettre sur Facebook, tout ça. Entre 11h et 12h, l'école de Bouloche, l'école de Farnier, Bouloche, voilà, l'école de Roosevelt et l'école de Mency. Alors pourquoi? Donc pourquoi? Simplement parce que, pareil, c'est la crise sanitaire qui fait ça. Donc on a voulu étaler dans le temps les inscriptions, parce que sinon, en fait, il y a toujours un moment en début où il n'y a pas grand monde, à la fin, il n'y a pas grand monde, et tout le monde vient à peu près au milieu. Donc on a voulu étaler dans le temps, et l'étaler de manière à peu près équitable. C'est par rapport à la crise sanitaire, en fait, on va étaler, il y aura quelqu'un à l'entrée pour limiter le nombre de personnes. On se mettra sous le préau. Le préau que vous avez vu là, on est à côté, on se mettra sous le préau, donc on sera à l'extérieur, mais il y a un nombre de personnes, on va dire, relativement limité, et en faisant comme ça, on répartit. Il faut savoir qu'il y aura à peu près 180 élèves de 6e l'année prochaine, donc ça fait à chaque heure à peu près une soixantaine d'élèves à inscrire, à peu près. On a essayé de répartir à peu près équitablement. La cantine, cela marche comment? Donc, madame, je vois le prêtre là, pour madame ou monsieur le prêtre, c'est au trimestre, c'est-à-dire que vous payez à peu près le mi-trimestre. Il y a une facture en octobre, une facture en janvier et une facture au mois de mars-avril pour chaque trimestre. Ce qu'elle veut te dire là, c'est est-ce qu'elle peut changer en cours de trimestre? Là, il faut lui dire que... Ah non, là, j'avais pas compris. Donc en fait, et quand on signe, c'est pour un trimestre. C'est-à-dire que si l'élève est demi-pensionnaire, il s'engage pour le trimestre. Il pourra changer éventuellement au deuxième trimestre, mais comme vous payez le forfait pour tout le trimestre, c'est pour ça qu'il vaut mieux... ça n'est pas possible de manger un mois. Soit il fait le trimestre, soit il ne le fait pas. Mais en revanche, il peut changer à chaque trimestre. Il peut être demi-pensionnaire le premier, externe le deuxième et demi-pensionnaire le troisième. Les parents divorcés doivent-ils venir à deux pour l'inscription? C'est comme ils veulent, comme ils veulent. Ce n'est pas indispensable, moi j'ai juste besoin des informations essentielles, ce n'est pas une obligation, mais maintenant, c'est comme ils veulent. Moi, à partir du moment où si un des parents est déchu des droits parentaux, c'est tout, mais à partir du moment où il n'est pas déchu des droits parentaux, il peut être présent. Vos emplois du temps, vous les connaîtrez à la rentrée, au mois de septembre. Vous voyez, il y en a qui ont déjà donc, les dossiers d'inscription. Oui, il faudra voir le 19 juin. Pour répondre à la question, faut-il voir le 19 juin pour les jumeaux à mettre dans la même classe la première année? Oui, ce sera le 19 juin. Je disais, les inscriptions, ça dure longtemps? Non, les inscriptions, c'est pas long, ça va très vite. En quelques minutes, c'est fait. Les secrétaires sont par pôle. Il y a un pôle gestion, il y a un pôle vie scolaire, il y a un pôle infirmerie. Ça va très vite. Alors, pour mettre dans la même classe, oui, je vous ai dit. Alors après, il faut savoir que ça, c'est pas la peine de me demander qu'un tel soit dans telle classe avec un tel parce qu'on a des problèmes de transport et tout ça. Je n'en tiendrai pas compte. La seule personne qui tient compte de ce qui est dit, c'est moi, puisque c'est moi qui constitue les classes de 6e. Donc, je vous le dis, je ne le ferai pas. Il est bien évident qu'après, en fonction des situations, je tiens compte, bien entendu, des particularités. Mais le fait est qu'on a déjà eu des triplés, les parents voulaient qu'ils soient ensemble, l'enseignant de CM2 me l'avait déconseillé, et donc on ne les a pas mis ensemble. Alors après, voilà, il a fallu expliquer aux parents, c'est tout. Mais le fait est que si l'enseignant me dit il faut qu'ils soient ensemble parce que c'est préférable, ils sont moteurs et tout ça, très bien, en fait j'écoute l'enseignant. Si l'enseignant me dit non, il ne faut absolument pas qu'ils soient ensemble, je ne les mettrai pas ensemble. Voilà.
Et je vous dis, les parents séparés, moi, ça ne me pose aucun problème. Il n'y a aucun caractère obligatoire. La seule chose dont j'ai besoin, ce sont les éléments. En fait, moi, j'ai besoin d'avoir les écrits, c'est-à-dire le document d'inscription, le numéro de téléphone, votre adresse, etc. Et après, quelquefois, effectivement, il est possible que la maman oublie de donner les documents qui concernent papa. Donc, si papa veut nous donner les documents ce jour-là ou plus tard, il n'y a pas de problème. S'il veut venir en même temps, si ça se passe bien, qu'il veut venir en même temps, ça ne pose pas de problème. Si en revanche, il y a on va dire une décision de justice qui précise des choses graves, là, en revanche, il me faut les éléments de manière, moi, à ce que je puisse ne pas faire n'importe quoi afin de garantir la sécurité de l'enfant. Voilà. Si vous ne pouvez pas, bien entendu, venir le 19 juin, parce que c'est possible, alors, je vais répondre aux questions. Donc, si vous ne pouvez pas venir, le numéro de téléphone et l'adresse mail vont s'afficher. Je vous invite à prendre contact avec ma secrétaire pour voir justement comment on peut faire. Parce que je comprends bien que tout le monde ne peut pas se déplacer forcément le 19. C'est possible. La fourniture des scolaires sera donnée le 19 juin. On va essayer. On va essayer de faire en sorte que la liste des fournitures scolaires soit donnée le 19 juin. Sachez que la liste des fournitures est minime. Parce que, oui, évidemment, donc la liste des fournitures scolaires est minime. En général, on s'arrange pour qu'il y en a pour entre 10 et 15 euros pour une famille. Et 15 euros, c'est un grand maximum. Oui, alors après, évidemment, on ne laisse pas un élève seul dans une école. Après, en fonction des écoles, c'est Bouloche ou Pasteur, il y a énormément d'élèves, donc là, il n'y aura pas de problème. Ils seront forcément plusieurs de la même école dans la même classe. Maintenant, quand on vient de l'école de Mency, par exemple, ils sont 4 ou 5. Non, on s'arrange pour que le gamin soit quand même ensemble. On n'est pas des bourreaux non plus. Il y a un truc au niveau du bus scolaire. Nous pouvons prendre le bus avec la carte de bus le matin et le soir, c'est gratuit. Par contre, le midi, pour repartir à la maison et au collège, c'est payant. Ben ça, moi, Alors, pour les problèmes de transport, c'était vrai il y a quelques années, on pouvait demander au collège parce que c'était le cas. Là, maintenant, c'est terminé. Le transport, ça n'est plus du tout quelque chose qui est géré par l'établissement. Donc, si vous avez un problème avec le transport, il faut contacter la société Keolis à Chauny. Parce qu'en fait, là, toutes les demandes vont se faire via l'informatique, c'est-à-dire par le net. Il va falloir vous inscrire par Internet, d'ailleurs, que vous soyez... et c'est valable également pour les élèves qui reconduisent leur carte de bus en 5e, en 4e et en 3e. C'est pas que pour les 6e. Mais en tout cas, tout se fait par informatique et c'est eux qui gèrent ça. Alors pour les bus, les bus pour les externes, ils peuvent prendre le bus le matin, jusqu'à 9h. En gros, s'il prend son horaire de bus qui est prévu pour lui, c'est-à-dire en gros vers 7h15, 7h30, pour arriver au collège, jusqu'à 9h, c'est gratuit. Même chose le soir, de 16h à 17h, et le bus qui est après entre 17h et 17h15, c'est gratuit. Le midi, si c'est à midi, pas de problème. Si c'est pour revenir à 14h, pas de problème. En revanche, si ça n'est pas dans les lignes de transport, si c'est sur les lignes régulières, là effectivement, ils vont vous demander de payer la prestation. C'est-à-dire qu'il y a des transports scolaires, il y a des bus avec des transports scolaires, il faut absolument prendre ces bus-là. Les lignes régulières ne sont valables que entre 8h et 9h et entre 16h et 17h. Après, pendant midi, je ne sais pas, je ne connais pas les horaires exacts. Mais il faut à ce moment-là contacter la société Keolis qui se situe à Chauny. Voilà. Pour répondre à la question de Ritou. À ce moment-là, le jour de l'inscription, Madame Huet, qui est notre infirmière au niveau de l'établissement scolaire, sera présente. Pour le 19 juin, je l'ai dit, ça se passe au sein de l'établissement scolaire, ce sera sous le préau. Donc, à la rentrée, vous aurez la possibilité de vous connecter. Vous n'aurez pas forcément les codes tout de suite. Vous les aurez sans doute durant la première semaine, voire la deuxième. Et pour vous connecter, vous allez sur le site du département de l'Aisne. Vous cliquez là, élèves ou parents. Et ensuite, EduConnect. Ne vous occupez plus de ça, ça marche plus. Ça, c'est plus valable, ça. Il faut bien cliquer sur EduConnect. Et ici, vous rentrez. Donc, je vais le faire en tant que parent, puis je le ferai après en tant qu'élève. Donc, en tant que parent,
je répète, les emplois du temps, je l'ai dit tout à l'heure, vous l'aurez le 1er septembre, le jour de la rentrée. À la rentrée, vous aurez les emplois du temps, pas avant. Donc là, vous êtes connecté en tant que parent. En tant que parent, vous êtes sur l'espace numérique de travail. Donc là, qui ressemble, à mon avis, beaucoup à celui que vous connaissez pour le premier degré. Hein. Donc ici, vous allez trouver les différentes applications. Voilà. Différentes choses, je ne vais pas tout voir. Je vais me rendre directement dans Pronote, si je le trouve. Il est là, pardon, voilà. Voilà, et donc là vous avez, les informations que peut voir un parent lorsqu'il se connecte sur l'ENT. Donc sur Pronote, là vous avez sur le côté gauche l'emploi du temps de la journée, et vous voyez, là on voit bien que les groupes sont à la maison, donc c'est écrit sur l'emploi du temps, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là tout est indiqué, s'il y a un changement, c'est indiqué. Vous avez ici le prochain DS, le travail qui est à faire, vous avez l'agenda, vous avez les différentes informations qui ont été postées au niveau c'est souvent moi ou Madame Niort qui postons des informations, mais il y a aussi des échanges possibles avec les enseignants, bien entendu. Et donc, tout ça est indiqué là, et vous avez même la possibilité, pour vous, de nous connecter. Vous avez la possibilité de voir les notes de votre enfant, vous avez la possibilité de voir ses résultats aussi, vous avez la possibilité de voir voilà, différentes informations qu'il y a, le cahier de texte. En ce moment, le cahier de texte sert énormément, puisque pour les élèves qui sont à distance, qui sont à la maison, ils se servent de ça pour faire leurs devoirs. Voilà. Oui, c'est Pronote. Alors non, le collège n'est pas le plus grand de l'Aisne. Non, il y en a d'autres avant. Il y en a d'autres. Il est le 3e plus grand. Non, pardon, le 2e maintenant. Le 2e. Il y en a un devant. Voilà, et là vous avez toutes les informations. C'est également là qu'on peut tenter de vous contacter. Vous pouvez là nous contacter et nous on peut vous contacter. Et vous avez toutes les informations qui sont tenues en temps réel, mais quasiment, qui concernent l'emploi du temps, les notes, les devoirs, les punitions, les sanctions. Tout ça apparaît ici. Le menu de la cantine, vous avez ici vraiment énormément d'informations. Donc ça, c'était en tant que parent. Maintenant, je vais me déconnecter et je vais me reconnecter en tant qu'élève pour voir ce que vous voyez en tant qu'élève. Donc toujours EduConnect. Hein. Et là, je me connecte en tant qu'élève. Donc vous voyez en fait que ça se présente de la même manière. Vous avez ici différentes communications qui sont affichées. Si j'envoie un message, c'est ici que ça va apparaître. Donc on accède de la même manière aux différentes applications qui existent au sein de l'ENT. Donc il y a beaucoup d'éléments. Hein. Pour les élèves, vous voyez, il y en a plus que pour les parents. Et donc de la même manière, je clique sur Pronote. Alors je vais répondre pour les codes. Et puis pour les fournitures scolaires aussi, tout ça est distribué à la rentrée. Donc, vous voyez, ça ce sont les informations élèves. Alors là, évidemment, c'est quasiment la même chose. Mais il faut faire attention parce que parfois, nous, quand on communique, des fois on ne communique qu'avec les parents ou qu'avec les élèves. Donc il faut surtout bien penser à se connecter avec votre login et votre mot de passe à vous. Parce que souvent, les parents, ils se connectent avec... Le gamin est connecté, donc en fait, il regarde les informations avec la connexion de l'élève. Or, il faut absolument qu'il se connecte en tant que parent, puisque des fois, moi, il m'arrive d'envoyer... Madame Niort, c'est pareil. Il nous arrive d'envoyer des informations uniquement aux parents. Et donc, si on se connecte avec le login de l'élève, cette information, on va passer à côté. Et là, donc de la même manière, l'élève peut voir, en fait, ses notes. Voilà. Il peut voir les cahiers de texte. Donc là, je vous dis, en ce moment, évidemment, c'est extrêmement important pour tous les élèves qui sont à distance. Et puis, il peut également donc écrire. Il peut envoyer un message à ses camarades ou à ses profs. Voilà. Alors, les codes EduConnect, est-ce que ce sont les mêmes qu'en primaire? Je vous répondrai qu'en théorie,
En théorie, oui. Sauf que, pour l'instant, je ne le sais pas, mais le fait est que est arrivé sur le NT les codes EduConnect, justement pour ça, de manière à ce que vous conserviez d'une année sur l'autre toujours les mêmes codes. Donc, j'espère que ce sera le cas à la rentrée. Sinon, on vous en donnera des nouveaux de toute façon. Mais j'espère effectivement... Ah, on est déconnecté. OBS s'est déconnecté. Non, c'est lui qui s'est déconnecté. Moi aussi. Ici, c'est lui. Ouais, ça y reprend. Alors, connexion réussie. Donc, je suis désolé, il y a des coupures. Hein, voilà. Il y a des hauts, des bas. Donc, je disais les codes EduConnect, j'espère que ce sera les mêmes. Logiquement, tout est fait pour que ce soit le cas, pour que vous conserviez les mêmes codes du début de la scolarité jusqu'à la fin de la scolarité. Donc, j'espère que ce sera le cas. Sinon, de toute façon, on vous en donnera des nouveaux. On verra. Mais ça, je vous le dirai à la rentrée. Et justement, pour parler de la rentrée, moi, je vais sans doute, mais vous recevrez un courrier en ce sens à la rentrée, donc vraisemblablement le mercredi soir. Vous aurez une convocation pour le mercredi soir. Après, je verrai bien, si ça pose un problème, je changerai. Mais sinon, le mercredi soir, donc, vous serez convoqué vers 17h, alors parfois 17h, parfois 17h30. Et donc là, vous rencontrerez donc, les personnels, comme je le disais, en fonction de l'équipe, puisque là, les équipes pédagogiques seront constituées, les emplois du temps seront constitués. Donc là, il y aura toutes ces informations-là. Vous serez pris en charge par le professeur principal. Alors évidemment, je demande à ce moment-là, il n'y a qu'un parent de présent et l'enfant et un parent montent en classe, avec l'enseignant pour aller en classe et récupérer toutes les fournitures scolaires, tous les livres et l'emploi du temps. Voilà. Mais évidemment, des fois, il y a papa, maman, le grand frère, la grande sœur, papy, mamie, et donc tout ce monde-là dans une classe, ça pose un véritable problème. Donc là, je vous demande, alors, dans la grande salle du restaurant scolaire, même si je pense qu'au mois de septembre, ce ne sera pas encore on va dire l'idéal, comme on a connu il y a 2 ou 3 ans, le fait est que s'il ne pouvait y avoir qu'un seul parent, ce serait sans doute l'idéal pour récupérer tout ça. Donc ce jour-là, la pré-rentrée, qu'est-ce que c'est? C'est la veille de la rentrée des élèves. Moi, je travaille toute la journée avec les enseignants. On prépare justement cette rentrée, on prépare l'année scolaire. Et le soir, je reçois les parents. Donc je présente les personnels, je présente un petit peu ce qu'on attend pour ce début d'année. On parlera forcément là de la crise sanitaire et sans doute un petit peu du protocole, en tout cas de ce qu'il en reste, puisqu'il restera sans doute des bribes à ce moment-là. Et puis après, vous montez en classe avec le professeur principal qui vous indique où l'enfant doit se ranger. Il va dans la classe, il vous donne les fournitures scolaires, les livres, et il vous donne également tous les papiers, parce qu'il y a aussi des papiers, l'assurance, tout ça. Et puis il remet également les emplois du temps. Mercredi soir, ils récupèrent leurs affaires, leur emploi du temps, et le jeudi matin, ils démarrent l'emploi du temps. Généralement, la première demi-journée, ils sont avec leur professeur principal toute la journée. Plutôt la demi-journée, c'est-à-dire jeudi matin, ils sont avec leur professeur principal. Et puis l'après-midi commence l'emploi du temps normal. Voilà, on va voir là, avec la crise sanitaire, le fait que les élèves n'aient pas pu venir, etc. On va voir comment ça se passe. Mais enfin, cette année, on a fait comme ça et il n'y a pas eu de problème particulier, quoi. Donc j'espère avoir répondu à vos questions. Si vous en avez encore, allez-y. S'il y a des choses qui vous reviennent, notez-les. Le jour des inscriptions, le 19, de toute façon, nous on est là. Madame Niort, elle est là. Moi, je serai là. Il y a les CPE, il y aura le directeur de la SECPA, il y aura le gestionnaire. Donc, vous en faites pas. On répondra à ce moment-là à vos questions si ça vient. Je vous dis, on essaie d'organiser quelque chose avec les surveillants également pour voir si on ne peut pas faire une espèce de petite visite rapide de l'établissement où il n'y aura pas forcément tous ces détails. Et puis, j'espère en fait. Le but, c'est ça. Les dossiers d'inscription, je vous dis, sont remis en fait au directeur d'école. Là, en ce moment, mon CPE se déplace dans les écoles pour faire le point. Et en fait, il prend les dossiers d'inscription vierges et il les remet au directeur d'école. Donc, ça va passer par les directeurs d'école, ça va passer par les maîtres et les maîtresses qui vont les distribuer aux élèves. Quand aurons-nous les réponses des demandes de dérogation? Eh bien, les résultats des affectations, nous, on les a vendredi. Donc, vendredi dans la journée, j'ai les résultats d'affectation. Je suis censé imprimer tous ces résultats d'affectation et passer dans les écoles les distribuer. Je doute que je puisse le faire vendredi, puisqu'il est possible que j'ai ces résultats, mais à 17h. Donc, en revanche, il est assez probable que lundi, vous aurez les résultats de l'affectation lundi. Et vous aurez les résultats des dérogations, donc,
à ce moment-là, savoir si votre enfant est accepté ici ou dans l'établissement que vous avez sollicité. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, merci de nous avoir écoutés, merci de votre attention, et puis donc à très bientôt, et rendez-vous le samedi 19 au matin. Merci beaucoup.